Personne ne sait ce qui va se passer. Il est possible que mardi 16 janvier Emmanuel Macron a tenu sa fameuse conférence de presse qui a duré 2h20. Je sais pas si vous imaginez 2h20 de Manu, c'était l'enfer. Oui, mais apparemment j'étais pas le seul à la regarder puisque François Asselineau a sorti sur sa chaîne YouTube une analyse de la conférence qui elle aussi est assez longue, environ 1h20, une analyse plutôt pertinente je trouve mais aussi assez drôle dont je vous ai sélectionné les passages les plus truculents. Allez, on écoute François. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté Macron, je me suis pincé, je me suis dit en fait ce monsieur n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être un chef d'État et être président de la République. Voilà, il a fait des îles, on a l'impression qu'il passait le grand oral de l'ENA où il devait jouer les singes savants et montrer qu'il connaissait des tas de choses sur des tas de sujets. Il est entré dans des quantités de détails complètement délirants et surtout on a l'impression qu'il prend une espèce de plaisir à se travestir, à endosser des personnalités successives. À un moment il est ministre de la Santé, puis après il va passer au problème du logement et puis après ça il va passer au problème justement des inondations dans le Pas-de-Calais et à chaque fois il fait son singe savant qui décrit une situation. Or ce qui frappe dans tout ce qui a été dit c'est le verbiage de monsieur Macron mais constamment et je me suis rendu compte en fait mais pourquoi en fait je le supporte plus ce type-là et parce que justement il ne fait que assaillir ses auditeurs par des formules alambiquées et on comprend en gros que tout est parfait qu'ayant un bilan extraordinaire, ce qui est complètement démenti par la réalité et qu'il a tout sous contrôle. Mais c'est vrai, il a été interrogé sur l'augmentation du tarif de récité à plusieurs reprises. C'est que monsieur le maire Bruno Le Maire, le romancier porno de Berry, a annoncé il y a hier ou avant-hier et que le coût de l'électricité allait encore augmenter de 10% et donc monsieur Macron a été interrogé là-dessus et la réponse a fusé de sa part, c'est-à-dire qu'il a dit très exactement en matière je laisse au gouvernement le soin de répondre à votre question et de faire les annonces nécessaires. Mais monsieur Macron continue en disant mais je peux vous dire que le prix de l'électricité va revenir à la normalité. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à la normalité? Ça fait partie de ce discours ronflant, les gens sont là en train d'écouter ah bah ça va revenir à la normalité mais ça ne veut rien dire en fait. Très concrètement le prix va encore augmenter de 10%. C'est correct. Monsieur Macron fait semblant d'avoir peur du Rassemblement national donc dans l'objectif final c'est que les Français qui l'écoutent et qui ne peuvent plus sentir Macron se disent eh ben je vais voter pour le Rassemblement national pour le faire chier, sauf que justement ça ne le fait pas chier. La seule chose qui ferait chier Macron ce serait que les Français ne votent pas pour le RN ou pour Zemmour, Madame Marion Maréchal ou pour Mélenchon. Ce qui ferait vraiment chier Macron ce serait que les Français votent pour l'UPR parce que nous annonçons depuis 17 ans sortir de l'Union Européenne. Il a parlé des problèmes de logement, il est allé jusqu'à dire qu'il y avait des difficultés de logement, il a parlé des taux d'intérêt sur les logements, il a également évoqué le problème des transports. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire c'est qu'il a dit que c'était des priorités du gouvernement, sauf que pas de bol, il a oublié de nommer un ministre des Transports et il a oublié de nommer un ministre des Logements. Merdo, c'est con ça. Il y a eu des questions qui ont porté sur Madame Oua Castera parce que le sujet est brûlant, mais il n'y a pas eu de questions considérables qui ont été posées. Il y en a même aucune sur la personnalité de monsieur Séjourné qui depuis qu'il est arrivé au poste du Quai d'Orsay a montré qu'il est totalement dépassé par les événements. Il est complètement incompétent, il ne sait même pas parler le français, il a une syntaxe des plus défaillantes. C'est incroyable. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants. Ça pique un peu l'oreille, il est nul en fait. Je crois qu'il a le bac, c'est très bien d'avoir le bac, enfin le bac, et ne pas savoir parler le français et n'avoir aucune connaissance ni des relations internationales ni de des cultures dives des civilisations étrangères ni de l'histoire etc. Il est nommé parce que le président de la République a honoré ses partisans en présence de Madame Rachida Dati. Elle avait un visage crispé, tout comme tous les ministres. J'ai observé, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, que beaucoup de ministres riaient jaune, donnant l'impression de s'emmerder comme tout le monde. Ils étaient un peu submergés par l'annonce assez incroyable de Macron, qui ne ressortait finalement pas grand-chose. Macron a répété de nombreux mensonges et déclarations honteuses, notamment qu'il a affirmé que nous n'aurions pas eu de vaccin contre l'Europe s'il n'y avait pas eu l'aide de l'Europe. Les effets secondaires du vaccin IRNM Pfizer sont tellement remis en question que plus personne ne veut se faire vacciner, et personne n'a interrogé Macron sur ses effets secondaires. Monsieur Macron ment. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Il n'y a pas eu de question sur le désastre diplomatique français dans le monde, à commencer par l'Afrique, pas une question sur le Niger, le Burkina Faso,
La Guinée et la région de la Centrafrique, le Tchad, le Mali, pas une question non plus en dehors de l'Afrique sur nos relations difficiles avec le Brésil, pas une question sur nos relations difficiles alors là la Russie n'en parlons pas mais avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Chine, voilà la diplomatie de Macron est un désastre et il n'y a pas eu un seul journaliste pour le lui faire remarquer. Quelle indigne en fait, il y a quand même des traces de schizophrénie chez le personnage il a d'ailleurs une fille extraordinaire, il a dit qu'il veut se battre pour une Europe forte pour lutter contre la logique des blocs, je répète il faut quand même le faire, il a dit il faut une Europe forte qui refuse la logique des blocs mais l'Europe c'est justement la logique des blocs, c'est justement ça en fait, celui qui débloque c'est Macron dans cette histoire. Moi je partage totalement ce que la description que vous avez faite pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé, je vous le conseille fortement, ça fait du bien.